un premier aspect, c'est l'écoute du silence. Mais c'est pas ce silence. Des fois, on sent que les gens, dans certains groupes, s'abstiennent de parler, puis ça a l'air silencieux, mais c'est un silence un peu guindé, un peu tendu, où on se rend compte que tous les esprits sont en train de chauffer. Mais il s'agit d'autre chose. L'écoute du silence, c'est en lien avec cette équanimité de la dernière fois et en lien avec le fait d'essayer de trouver la tranquillité en premier. Et dans cette voie vers cette vie éveillée, retrouver sa tranquillité, ça doit être vraiment notre effort numéro 1. Quand vous êtes dans l'agitation, quand vous avez trop d'émotions, quand vous tournez à 100 à l'heure, c'est pas là que vous allez pouvoir sortir de vos habitudes et de vos conditionnements. Donc il faut décélérer, observer, retrouver la tranquillité. Au moins un petit noyau, un petit bout de tranquillité à l'intérieur, même si la surface est agitée. Et dans ce même noyau tranquille, on va trouver le silence. Le silence en sanskrit, ça n'est pas l'absence de bruit. Le silence en sanskrit se dit tushnim. J'adore ce mot. Je trouve ça vraiment merveilleux parce que tushnim, c'est la même racine que santosha. Et santosha signifie le contentement. Ça fait partie des grandes qualités que le yoga nous enjoint de cultiver, de voir le verre à moitié plein, de poser un regard bienveillant. Typiquement, dans l'exemple que tu as donné, Isabelle, mais quelle joie, j'ai un corps qui peut actuellement marcher dans des feuilles mortes dorées. Quel bonheur sublime. La gratitude est contenue dans ce santosha. Santosha, c'est vraiment que quelque chose en nous est complètement comblé. Et donc forcément, il y a de la gratitude qui va avec. Et ça fait vraiment partie de la vie éveillée. Et quand on commence à se rendre compte qu'on est trop souvent bougon, qu'on voit plus la beauté, qu'on apprécie plus ce qu'on a autour, il est vraiment temps d'aller faire une petite retraite ou de partir en vacances, faire quelque chose, parce qu'on est en train de tomber dans cette vie ordinaire, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui ne nous transforme pas, qui au contraire crée du karma et ancre nos mauvaises habitudes. Et donc, tushnim, ce mot qui veut dire le silence en sanskrit, ça signifie que le silence rend heureux. Ça signifie ce qu'on appelle le silence, c'est ce qui rend heureux. Alors vu comme ça, tout d'un coup, le silence un peu change d'apparence. Et peut-être vous avez suffisamment l'habitude de pratiquer pour avoir une vraie relation au silence, mais beaucoup de gens ont le besoin de remplir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais en fait vraiment rencontré le silence. Et qui sont mal à l'aise dans le silence, comme si c'était une sorte de vide, ou que c'est stérile, ou qu'il ne se passe rien, et puis on ne sait pas quoi en faire. Et puis ça, c'est quand on est très identifié au mental. Quand on revient dans l'instant présent, dans le corps et dans le souffle, quand on se familiarise aussi avec tous ces intervalles entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire, l'intervalle entre deux pensées, ce sont des micro-moments de silence. On réalise que le silence est un ferment, qu'il y a quelque chose d'extraordinairement fertile dans ce silence, c'est vraiment quelque chose qui nous rend profondément heureux. Une fois qu'on sait ça, on va chercher à percevoir le silence partout où il est. Alors dans un premier temps, on va apprécier un moment où tout d'un coup, peut-être vous vous réveillez à 3h du matin, la maison est parfaitement silencieuse, et il y a du silence dans le sens où il y a de l'absence de bruit, et on apprécie cette quiétude. Mais le vrai silence, il va au-delà de ça. Le vrai silence nous ramène à la présence que nous sommes. Donc je peux le dire autrement et je peux dire qu'en fait notre nature profonde c'est d'être silence.
Et ce silence, c'est comme une sorte d'ouverture. Et c'est difficile parce que là, je suis en train de décrire des choses qui sont tellement fines qu'il faut que vous m'écoutiez. Il faut en même temps que vous oubliez les mots que je dis pour ne pas avoir de représentation trop figée du mot silence ou une représentation trop figée du mot ouverture. C'est comme si, quand on revient en soi, quelque chose se dépose, l'agitation mentale se calme, et je m'aperçois qu'il y a quelque chose en moi de profondément alerte, vivant, attentif. Et cette présence-là est toujours silencieuse. Et elle est complètement spacieuse. Et donc, une autre qualité de cette vie éveillée, c'est de chercher cette ouverture. Et c'est pas je m'ouvre à quelque chose en particulier, c'est j'entre en état d'ouverture. Et alors, une des choses qui va se produire, mais peut-être qu'avec cette évocation, ça vous ramène à ça vous-même, c'est qu'on revient dans une forme d'innocence. Quelque chose de pur, d'intact. Et c'est quelque chose d'éternel. Ce qui fait que ce fameux silence dont on parle, c'est le silence du fondement. Et c'est un silence qui nous ramène à l'éternité en nous-mêmes. Et alors, quand on revient dans cet endroit-là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est ce silence-là, le silence de l'éternité, qui écoute à travers nous. C'est ce silence éternel qui écoute nos pensées, qui écoute nos émotions, qui écoute où on en est dans cette vie humaine. De ce silence naissent des possibilités, sans cesse. Quand on est dans le bruit, c'est-à-dire quand on est dans l'identification à nos pensées, à notre agitation, on crée en fait tout le temps de la fermeture parce que nos pensées tournent en boucle. Notre pensée est très répétitive. On pense 90% du temps, on pense à la même chose. Notre énergie est donc fermée dans des sortes de schémas répétitifs. Et quand on revient dans ce silence de l'éternité, tout devient possible. En fait, c'est revenir dans l'inconnu. Mais quand on dit revenir dans l'inconnu, c'est revenir dans quelque chose qui est inconnaissable par la pensée ordinaire. Alors on l'appelle l'inconnu, mais c'est pas que c'est quelque chose qui ne se laisserait jamais connaître. C'est quelque chose qui devient très familier et très palpable, mais qui ne pourra jamais devenir du connu, c'est-à-dire qu'il ne va jamais pouvoir être saisi par la pensée. Au moment où vous cherchez à le saisir par la pensée, il a déjà disparu. Et dans le connu, tout est fermé, donc les possibilités sont très limitées. Que le connu ne fait que se répéter lui-même, tandis que quand vous revenez dans ce silence de l'éternité qui regarde à travers vous, alors tout à coup tout est possible. Donc quand on parle de silence, c'est une dimension à partir de laquelle absolument tout peut potentiellement surgir.
Et plus on se lie à cette dimension, plus on se rend compte qu'en réalité, absolument tout émerge de cet endroit-là. Alors ça aide d'avoir des moments de silence réels dans sa vie. Mais le silence dont je parle, c'est pas un silence objectivable. C'est pas un silence qui s'oppose au bruit. Et on finit par se rendre compte que ça a l'air d'être du silence, mais en réalité, c'est de nouveau de la présence. C'est de la présence, mais qu'on expérimente sous la forme de ce silence. C'est un autre mot pour parler de la présence que nous sommes. Et ce silence-là existe en réalité même quand il y a du bruit. Ce silence-là existe quand il y a de l'activité. Ce silence-là existe quand il y a de la musique, même quand il y a des cris. Et quand on s'exerce à faire la pratique de ce silence ultime en quelque sorte, tout dans le monde apparaît avec un éclairage différent. Automatiquement, quelque chose regarde à travers nous qui n'a plus besoin d'étiqueter, de juger, de jeter. Comme si absolument tout avait le droit d'exister et que même tout devient beau et tout devient aussi digne d'être aimé. À chaque fois que dans notre vie, on est de nouveau dans cet étiquetage, ça c'est beau, ça c'est laid. À chaque fois qu'on est perdu dans notre vacarme mental, nous sommes dans cette vie ordinaire, qui est notre point de départ commun à tous. Nous faisons des séjours plus ou moins prolongés. Mais progressivement, on fait des incursions vers ces petits moments qui s'ouvrent et on s'aperçoit que, oh mon Dieu, il est possible d'être profondément silencieux. Et je vous ai parlé la semaine dernière de cette personne qui revenait du Vipassana, non ? Oui. Elle avait cette sensation de calme incommensurable, extrêmement vaste. Et quand on rencontre ça, on en discutait tout à l'heure, Anjou, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, la rencontre avec cela vous imprègne tellement que ça vous quitte rarement. Il s'agit de se laisser complètement imbiber par ça. Donc si vous êtes à un moment donné imbibé par cette présence, la présence va prendre le relais et être ce qui vit en vous. Ou si vous êtes complètement imbibé par le silence, c'est la même chose avec un autre mot. Vous allez percevoir qu'il y a une sorte de tranquillité fondamentale en toute chose, même quand ça n'a vraiment pas l'air. Et c'est là où ça devient important, parce que je ne voudrais pas qu'en parlant de tout ça, on crée une sorte de division entre... Alors il y a ma vie avec tout le brouhaha, ma confusion actuelle, et puis en même temps, on me décrit une autre façon de voir, et puis ça crée de nouveau un fossé. On a bien dit la dernière fois qu'il faut fermer les fossés, close the gap. Alors la pratique, c'est de s'exercer au milieu de l'activité à trouver la tranquillité, la quiétude. On s'exerce au milieu du bruit à sentir qu'il y a du silence. Et éventuellement, si on est très hardi, on s'exerce au milieu d'une situation où il y a de la laideur, on s'exerce à voir qu'il y a aussi de la beauté. Et ça nous permet lentement de sortir des paires d'opposés. Les paires d'opposés, c'est
la trame, la substance de base de cette vie ordinaire, entre le plaisir et la douleur, le succès et l'échec, la bonne réputation, la mauvaise, la renommée, la honte. Et Patanjali, dans ses Yoga Sutras, nous dit que la posture doit être ferme et aisée, ça c'est extrêmement connu. Mais ensuite, il nous dit que grâce au travail postural, on peut sortir des paires d'opposés et on peut rencontrer l'infini. Là, parce que quelqu'un parmi vous la dernière fois m'a demandé des outils, alors bien sûr le corps, la pratique dans le corps est un outil pour progressivement défaire ces paires d'opposés en nous et nous permettre d'être dans ce regard qui relie tout, qui embrasse tout. Finalement, l'outil principal, c'est ce dont on a parlé tout au début. Jusqu'à quel point c'est important pour moi. On met de l'énergie dans plein de choses dans la journée. On donne de l'énergie à la famille, de l'énergie au travail, on donne de l'énergie pour remplir ses obligations. On met de l'énergie peut-être pour étudier, on met de l'énergie pour s'en sortir, on met de l'énergie pour se réparer soi-même, on met de l'énergie pour devenir un meilleur être humain, on met de l'énergie, on met de l'énergie, on met de l'énergie. Où mettez-vous votre énergie? Et si ce à quoi vous aspirez, c'est de progressivement percer au-delà de la dualité, ça va se faire. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, c'est juste que souvent notre attention est trop dispersée dans plein de petits buts à gauche, à droite. Et si vous rassemblez tous vos buts pour trouver cet état intérieur qui peut tout accueillir et tout écouter, après tout le reste coule de source. Ça ne veut pas dire que la vie est plus simple après, hein. Mais on a développé une attitude qui nous permet de mieux vivre. On a développé une attitude qui nous permet de mieux souffrir. Très important de savoir souffrir. Et ensuite, comme ton témoignage le montre, Isabelle, ça nous permet aussi de pouvoir mourir. Ça nous permet de partir. Donc, ce dont je parle, c'est ce cœur fondamental qui nous permet de faire tout ça. De trouver les solutions au fur et à mesure des défis de la vie, de nous permettre de traverser les moments quand on est chahuté, qu'il y a des défis. Et en même temps, le jour venu, ça nous permet aussi de partir. Parce qu'il y a une sorte de plénitude, qu'on a bien vécu, on a accueilli en soi toutes les informations métaphysiques dont on avait besoin pour cette incarnation, et ça nous permet ensuite de continuer notre chemin sur un autre plan.